Vous rêvez, vous pensez à tout. Vous pensez que vous allez détenir le monde, vous allez avoir la plus belle pièce du monde. Ça peut être un objet qui n'a aucune valeur, hein. Ça peut être un objet qui a une valeur de une centaine d'euros, mais c'est pas grave, moi je cherche l'objet en lui-même. Le véritable collectionneur est insaisissable. Passionné mais discret, intarissable mais secret. Et plus son violon d'Ingres est rare et précieux, moins il se livre au grand jour. Il ne faut rien moins qu'une pendule Louis XVI pour le rendre lyrique, dans la confidence. Cette pendule a une histoire parce que moi, étant passionné, avec beaucoup de modestie, je vous le dis, j'ai sauvé un objet. J'ai sauvé un objet dans la mesure où cette pièce était accidentée, et bien accidentée, il manquait des strass. J'étais obligé de retrouver des pièces du XVIIIe siècle. Le bronze était complètement tordu, il a fallu le détordre, et vous savez très bien qu'un bronze, c'est très fragile, il y a un point de rupture où ça casse. Et puis le marbre était accidenté ici, et ben ça c'est un peu de ma fierté, parce qu'autrement c'est une pièce qui serait partie soit en pièces détachées, soit très très mal restaurée. Et ben c'est du bonheur, je ne peux pas vous dire mieux que ça. Des pendules, par dizaines, la première achetée pour faire une affaire. Les suivantes, patiemment traquées, parfois pendant des années, le doigt dans l'engrenage. On est en salle des ventes, il y a l'objet qu'on convoite. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Dans tous les cas, c'est une palpitation, et celui qui me dit le contraire, c'est qu'il n'est pas passionné. C'est une palpitation, vous avez envie d'avoir l'objet, vous êtes toujours prêt à mettre un peu plus. Et puis voilà, mais c'est une tension, vous attendez l'objet. Mais vraiment, quand je vous dis ça palpite, vous avez la tension qui monte, mais sérieusement. On vit sa passion, on ne la vit pas. On n'est pas des collectionneurs, heureusement. Parce que ça n'a pas de sens autrement. C'est une passion dévorante? Pour certains, oui, mais pas pour moi, non. Pas pour moi. Dévorante quand il n'y a plus la raison. C'est-à-dire quand on va s'endetter et on sait pertinemment qu'on ne peut pas assumer, ce qui oblige par moment de vendre d'autres pièces. Là, ça devient maladif, oui. Mais autrement, quand c'est dosé, c'est tout un plaisir. Le contraire, parce que ça monte encore la pression. On a envie, on ne peut pas, ça sera une autre fois. Et bien l'autre fois, peut-être, ça sera la bonne. Et puis ça, c'est le plus grand plaisir. Un plaisir inestimable qui a tout de même un prix, celui tout relatif de la meilleure offre.